Je suis l'engraineur, cultive seul à toute heure mon jardin secret composé de fleurs aux mille couleurs. Je suis celui qu'on esquive de peur de se faire carotte, car j'ai un gros défaut. Il faut que je faillote, que je déballe tout. Au fond, que je déblatère. La vie un désert, les oui-dire me désaltèrent. Laisse-moi donc faire de toi mon confident, l'auditeur des secrets qu'on me confie tant. Je connais un gars, que dis-je, un malade, atteint du syndrome, raconteur de salade. Le mec s'est trôme toute l'année, vacances à Paris, sans être médisant, disant qu'il n'a pas un radis. Pourtant il me mitonne, me prend pour une bonne poire, me raconte qu'à Lisbonne, il était l'autre soir, que comme à l'accoutumée, il lui est arrivé une nouvelle histoire à écouter près d'un narguilé. Il se rendait à une soirée classe pour se marrer, le genre de fête rempli de tasses et de tarés. Mais lui pour manger en bon rapace, il est paré. Ne trouvant pas de place gratos, il s'est garé à 3 bornes de la villa, de peur de se prendre une prune. Et ce qu'il vit là, stupeur, éclairé par la lune. Une prune, une grande asperge, les yeux en amande, des seins ronds comme des poires, des fesses rebondies comme des melons, une de pêche, la bouche en cœur, son seul défaut, des oreilles en cheveux. La malheureuse est torchée, assez pour se faire abuser, pour qui serait assez rusé, au risque d'user le banc des accusés. Il reste médusé, se dit qu'une si jolie offrande ne saurait être refusée. Elle se tient couchée à 2 doigts de tomber dans les pommes. 1, 2, 3, il la prend sur son dos comme un sac de patates. Garde la pêche, t'inquiète, il se dit personne mate, elle finira dans mon assiette. Ce mec est ouf, ce mec est barjot de ramasser une pouffe barrée comme Brigitte Bardot. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle était bien gardée, bardée de garde, ne faisant que les regarder au lieu d'une prune. C'est quelques pêches qu'il s'est pris à cause d'une courge dont il s'était pris. Étaient les prix qu'il croyait prendre pour une fille qui pique du nez. C'est le sien qui s'est fait ruiner. Je suis celui qui jacte, qui balance tous vos noms. Béni. J'aime sa peau blanche, si délicate et fragile. J'aime laisser mes mains la modeler comme de l'argile. J'adore sentir mon corps contre elle, la réchauffer, la sentir fondre entre mes doigts me fait frissonner. Je connais par cœur ses courbes lisses et parfaites. Le vent et le temps ont sculpté sa silhouette. Mon kiff ultime m'envoyait en l'air avec elle, planer, sentir dans mon dos comme pousser des ailes. Je l'emmène avec moi, c'est presque irréel. Elle est douce comme du miel, si je la porte au 7e ciel. Je revendique au mieux mon côté home studieux, mais je suis prêt à partir loin pour ses beaux yeux. Elle est presque aussi parfaite que cet instrumental signé AIR prod. Le son est bon et va faire mal. J'aime quand elle est douce, fraîche au petit matin. Je vais jusqu'à la goûter, croque dedans, c'est certain. La plupart diront d'elle qu'elle n'est pas saine. Qu'importe, j'ai en moi le vaccin, l'étincelle. Mais elle peut être dure, voire même glaciale, se transformer en larmes, c'est un peu spécial. Elle peut être dure, voire même blessante. Je suis face à un mur et dans la mauvaise pente. Et si par malheur je viens à trébucher, je connais par cœur la douleur qu'elle va m'infliger. Est-ce que t'as pigé? Est-ce que t'as pigé? Est-ce que t'as pigé? Elle est presque aussi pure que l'air, mais elle se meurt victime d'anorexie. Elle maigrit, j'ai peur, c'est un diamant hors de son écrin. Une pépite dans ma main, pour son futur je crains. Elle adore l'hiver et redoute le printemps. Moi je la suis partout et par n'importe quel temps. Parfois il m'arrive de la quitter quelques secondes.
et puis je retombe. Si pendant plusieurs mois je ne la vois pas, j'ai l'écro, elle me fait tourner la tête. Je suis complètement accro, c'est simple, il ne se passe pas une seule année sans que je n'aille la voir, la caresser, lui parler. Dites-moi docteur, est-ce grave? Suis-je condamné à errer sur ces pentes vierges ou damées? Damé ou vierge, l'émotion me submerge quand je glisse sur elle et mon cœur s'embrasse comme un cierge. Je pense qu'un mage m'a lancé un sortilège. Je crois que je serai heureux que quand il y aura de la neige. La Seine-Saint-Denis, laboratoire de la police moderne. C'est en tout cas le vœu de Michel Ayomari. La Seine-Saint-Denis, laboratoire de la police moderne. C'est en tout cas le vœu de Michel Ayomari. La Seine-Saint-Denis, laboratoire de la police moderne. C'est en tout cas le vœu de Michel Ayomari. La Seine-Saint-Denis, laboratoire de la police moderne. C'est en tout cas le vœu de Michel Ayomari. La Seine-Saint-Denis, laboratoire de la police moderne. C'est en tout cas le vœu de Michel Ayomari. La Seine-Saint-Denis, laboratoire de la police moderne. C'est en tout cas le vœu de Michel Ayomari. La Seine-Saint-Denis, laboratoire de la police moderne. C'est en tout cas le vœu de Michel Ayomari. La Seine-Saint-Denis, laboratoire de la police moderne. C'est en tout cas le vœu de Michel Ayomari. La Seine-Saint-Denis, laboratoire de la police moderne. C'est en tout cas le vœu de Michel Ayomari. Ça donne quoi le texte? Ah ouais. Je n'appartiens à aucune communauté. Rap pour les gars libres comme menotté. C'est pour tout ce que sonnent mes notés. Je te prie de noter AIR. On dit qu'il a pas le style. AIR. On dit qu'il est pas de taille. AIR, je l'ai trop grillé. Il rappe pas pour grailler mais pour crier au microphone braillé. J'ai pas les fringues larges, même mes idées de son. On me dit parfois barge mais pas donneur de leçons. J'ai le vocabulaire, le flow, les mots qui flottent dans l'air comme sur l'eau. Je vais dessiner ma vie, te faire un crowbar. Si le bonheur se mangeait, je serais un gros lard. J'en prendrais une part, midi et soir jusqu'à mourir. Car la vie c'est une grosse barre de rire. Y'a que dans
Elle enfile un pull léger, le mois de mars est sec. Coupe la lumière de sa chambre, ainsi que mieux c'est qu'ils sont 5 à se préparer, 5 à sortir ce soir. Comme tous les week-ends, le conducteur c'est Edouard. Il a le permis depuis 6 mois maintenant. Roule dans la caisse que lui ont offert ses parents. Elle fait du vélo, issue d'une famille sans ayo, mais ça l'arrange. Elle trouve qu'elle a des kilos en trop, elle est seule. Ses rares sorties sont dessinées, fascinés par les rôles d'innocents assassinés. Ils sont 5 dans une Clio, tous ratatinés. Ses parents CEO posèrent, il les a baratinés. Elle fait une bise à son père, sa mère et sa sœur, leur promettant de rentrer avant 23h. Eux n'en ont rien à foutre, ils n'ont pas d'horaire, juste l'envie de faire les cons, de boire quelques verres. Edouard pointe du doigt une fille à bicyclette. Il la trouve cruche avec ses lunettes et ses couettes. Il lui trouve 1001 défauts alors qu'elle est si belle. Augmente le niveau dans sa radio qui crache les décibels. Elle croise une Clio dont les occupants rient. Elle les envie, aimerait aussi avoir des amis sur Paris. Son vélo semble aller seul vers le Gaumont. Le vent sur son visage allé, au creux des yeux formant des larmes sur ses joues. Le regard dans le vent, Edouard se la joue, lascar au volant, les larmes sur ses joues. Elle part tranquillement, elle est si jeune et pure, la vie l'attend au tournant. Triste est la fin de ce destin croisé, quand la vie et la mort finissent par s'entrecroiser. Rien n'échappe au hasard, des rencontres improvisées. L'amour peut naître comme se volatiliser. Elle sort de la salle, clouée par la scène finale. Dans le silence de la nuit, montant selle et pédale. Il est tard, seul, elle erre dans le noir, se remémore l'épilogue du polar qu'elle vient de boire. Edouard et ses potes, avant d'aller en boîte, ont acheté alcool, capote et squattent un appart. Ils sont fins prêts, repartent pour une bonne réçoit. Des rires simples éclatent, aucun ne prévoit que la soirée tournera court, car Edouard ne tournera pas. Il roulait vite,
À 80 au lieu de 50, ayant perdu toute notion de vitesse, conduite délinquante, imparable, un virage irréparable sont les dommages. La voiture percute un mur dans un fracas de rage. Une cycliste se trouve sur sa trajectoire. Une triste rencontre si l'on en croit cette histoire. La rue déserte est éclairée par les flammes de la bêtise inerte, inhérente à ce drame. Elle enfila un pull léger qui n'était plus très sec. La lumière peu à peu s'était éteinte en fait. Ils étaient 5 prisonniers du feu dont Édouard, si loin de se douter qu'il conduisait un corbillard paralysé. Il était pourtant seul survivant, condamné à passer le reste de sa vie sur un divan. Elle était étendue dans l'herbe, les vêtements en lambeaux, le visage serein, la peau marquée comme Rambo. Elle était seule, ses rassortis étaient dessinés, mais son destin était depuis le début dessiné. Elle était 5 dans une Clio maintenant calcinée. Découvrant la vérité, leurs parents vont halluciner. Elle aimait prendre son temps, profitait de chaque instant, ne sachant pas ce que la mort lui accorderait comme temps. Eux n'en avaient rien à faire, se pensaient colocataire d'une vie dont la fin du bail était une chimère. Édouard regarde le visage de la fillette, il la trouve belle, pour ne pas dire parfaite. Il comprit que sa douleur n'était pas que physique, que peut-être son âme sœur se tenait là, stoïque. Elle les enviait, ne savait pas que pourtant parfois la liberté n'a pas de prix, n'écoutant que sa foi elle fut guidée vers un monde vidé de tourments. Fut la victime des scénarios qu'elle avait décrits souvent. Les larmes sur ses joues, le regard dans le vent. Édouard se la jouait, lascar au volant. Les larmes sur ses joues, elle part tranquillement. Jeune pure, l'aventure aurait pu finir autrement. La vie ne leur fit pas de cadeau, hormis des hématomes, hormis des bleus en eux. Amour et douleur fusionnent comme des atomes. Il est tard seul, étalé sous les stars, les étoiles en guest star. Il faut dormir, il se fait tard. Triste est la fin de ce destin croisé, quand la vie et la mort finissent par s'apprivoiser. Rien n'échappe au hasard des rencontres improvisées. L'amour peut naître comme se volatiliser. Triste est la fin de ce destin croisé, quand la vie et la mort finissent par s'apprivoiser. Rien n'échappe au hasard des rencontres improvisées. L'amour peut naître comme se volatiliser. Le mec se prénomme Arthur, se prend pour une grosse star, pense grave qu'il assure, juste parce qu'il bosse tard en costard. Le lascar vient me voir un soir et me demande: salut man, est-ce que tu sais où je peux trouver de la beuh? Écoute garçon, je suis pas consommateur, mais plutôt mateur des cons qui consomment à toute heure. Mais d'après ce qu'on m'a dit, la rue est un bon filon, donc filou mon filou, je vais te balancer au décon. Le mec t'inquiète, a trouvé ce qu'il voulait, un bec à 2 pas de chez lui, métro Châtelet. Mais il se prenait pour une starlette, ça n'était pas suffisant. D'après lui la barrette, c'était pour les enfants. Il est donc revenu me voir la semaine suivante, les yeux rougis de costard, troué la lèvre fumante. Salut man, tu sais pas où je pourrais trouver de la coke, de l'héros, de la blanche quoi? Écoute garçon, je suis pas consommateur, mais plutôt mateur des cons qui consomment à toute heure. Mais d'après ce qu'on m'a dit, la rue est un bon filon, donc filou mon filou, je vais te balancer au décon. Presque aussi vite que le shit, il a pu s'en procurer, pas auprès du procureur, ni auprès du curé. Et tout en filant un mauvais coton, il se l'est enfilé d'une traite dans le vide, il sauta sans filet. Je ne le revis plus pendant des mois, il avait disparu, jusqu'au jour où, en bas de chez moi, je le vis squatter ma rue. Il cherchait de la compagnie féminine pour passer la nuit. J'ai pas une grosse, j'en ai déjà une à la maison. Abruti, ce macaque était maqué. Je suis pas Mac mais j'ai craqué. Je crois qu'à partir de là je pouvais plus vraiment le saquer. Je lui ai indiqué une maison en banlieue proche. Il y est parti m'acquitter avec quelques soins en poche. Je le regarde à s'éloigner en me demandant de quoi je me mêle. Je crois que pour le soigner je venais trouver le remède. En survêt Kappa, il arrive à la barre, frappa 3 fois. Je peux lui rendir de gros bras les gardes de la villa. T'as compris la première fois? Je crois
crois que j'ai compris, non c'est pour vous. Je l'avais juste envoyé rendre visite à cette conne. Sosie de Bardo rencontré plutôt à Lisbonne. Lui était devenu amnésique, pathétique, pathétique. Il demande à Amen, hésite, puis leur file à fric. L'Amérique, c'est le pays qu'il choisit pour faire table rase, puis recommencer sa vie. Quant à moi, les deux pieds dans mon potager, vos histoires j'égrène, attendant le prochain d'entre vous qui viendra y semer ses graines. Parce que je suis celui qui jacte, qui balance tous vos noms, des niches, des anecdotes gratinées aux petits oignons. Je suis celui qui parle de tout ce que nous cachons. Je ne fais que donner de la confiture aux cochons. Je suis celui qui jacte, qui balance tous vos noms, des niches, des anecdotes gratinées aux petits oignons. Je suis celui qui parle de tout ce que nous cachons. Je ne fais que donner de la confiture aux cochons. Je suis l'engraineur, cultive seul à toute heure mon jardin secret composé de fleurs aux mille couleurs. Je suis celui qu'on esquive de peur de se faire carotte, car j'ai un gros défaut. Il faut que je faillote, que je déballe tout, au fond que je déblatère. La vie un désert, les oui-dire me désaltèrent. Laisse-moi donc faire de toi mon confident, l'auditeur des secrets qu'on me confident. Je connais un gars, cultive